Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière du mois de novembre de la municipalité. Je tiens à remercier mon bras droit d'avoir présidé la réunion du mois d'octobre. Ça fait plaisir. Vous pouvez lire l'ordre du jour, Mme Moisin. Merci, M. Maire. Ça va me faire plaisir. Alors, l'ouverture de la séance vient d'être faite. L'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, au point 3, l'approbation et le suivi au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2024. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, rapport des membres du conseil et du maire. En 6, le dépôt des états comparatifs au 30 septembre prévisionnel au 31 décembre 2024. Au point 7, l'adoption du calendrier des séances ordinaires 2025 et de la séance ordinaire du budget et du plan triennal des immobilisations. Au point 8, résolution pour un don en 2024 pour l'association bénévole. Au point 9, résolution d'adoption de la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Au point 10, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-2024, modifiant le règlement 580-2018 sur la gestion contractuelle. Point 11, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 628-2024 de régie interne et des normes durant les séances du Conseil. Au point 12, résolution pour le contrat 2024, 25 et 26 à Xylem. Au point 13, résolution pour l'adoption du plan d'action 2025-27 de la municipalité Amélie-Aînés. Point d'information au sujet en 14 et avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 629-2024 pour la réfection du terrain des loisirs. Au point 15, résolution d'adoption des déboursés du mois d'octobre 2024. Au point 16, la correspondance. 17, variants. 18, période de questions. Et 19, clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Pour l'adoption et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre, alors le seul point qui avait été reporté, c'était le point de l'association bénévole qui est dans le projet, dans l'ordre du jour de ce soir. Et tous les autres points suivent leur cours. Les travaux pour le contrat qui avait été donné à l'Exco sont dans une partie réalisée. Ça sera terminé dans le cours du mois. L'Exco, c'était pour le projet MADA à l'arrière de Espace FX La Chance. Alors, pour l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 octobre, s'il vous plaît. Oui, alors je vais proposer l'adoption du procès-verbal. Au mois d'octobre, il y a eu 11 permis qui ont été émis par nos inspecteurs à la MRC pour un coût des travaux d'environ 705 000 $, donc une toute nouvelle construction avec puits et installation septique. On s'est rendu au rapport des membres du conseil, M. Poulet. Le 21 octobre dernier, on a eu une rencontre de travail avec les conseillers municipaux pour discuter des infrastructures et des différents projets qu'on a à la municipalité. Le 22, j'ai participé au CA du Parc maritime. Ce qui est à retenir de ce CA-là, c'est l'abandon du projet du bâtiment multifonctionnel. Le Parc maritime va concentrer plus ses énergies dans les prochaines années à améliorer notre offre culturelle, notre offre muséale. C'est ce qui a été décidé lors de la rencontre de la semaine passée. Ça fait le tour de l'activité. Merci, M. Poulet, M. le Président. J'ai participé à la rencontre du 21 octobre et c'est tout ce que j'ai fait dans mon mois. Merci, M. le Président. Mme Lapointe. Pour moi, le 23 octobre, j'ai un CA pour le journal de journaliste. Le 24 octobre, on a une rencontre de collègues des pères. Je l'ai dit à mentionner que le parcours mouvement aura lieu à la fin du mois, donc le 22 et le 23 novembre 2024, dans les prochaines semaines. Je me trompe pas. 23-24.
Ah, le 23-24. Avec 22, avec Le 22, c'est le l'élimination. Ouais, c'est ça. 22, 23, 24. Excusez-moi. C'est normal. Et puis, le 29 octobre, le comité consultatif mobile. Donc, ce que je voudrais vous dire par rapport à l'utilisation du mobile, donc, il y a eu des belles augmentations au niveau de l'achalandage pour 2024. Donc, on parle de 5 352 transports en collectif, soit une augmentation de 62 de cette année. Puis 1565 transports pour le volet adapté, donc une augmentation de 20 belle augmentation d'achalandage. Et bonsoir tout le monde. Alors, au groupe d'activités, j'ai également participé à la rencontre de travail sur les infrastructures avec mes collègues. Le 22 octobre, c'était le conseil d'administration du club nautique. Dans le fond, et j'ai travaillé sur une demande de subvention pour le financement du dragage qui sera effectué une fois que les permis seront obtenus. J'avais expliqué le mois dernier que le nautique était toujours en attente d'un retour et des suivis du ministère pour l'obtention des permis, ce qui n'est pas encore le cas. On n'a pas reçu les permis, mais on travaille sur une demande de subvention pour venir financer une partie du coût important des travaux. Là. On parle selon les estimations et certaines soumissions qu'on a obtenues d'un projet pour le dragage qui peut tourner aux alentours d'1 million de dollars. Avec le dragage, la main-d'œuvre et certaines pièces composantes qui devront être changées pour le bassin. Puis au niveau des améliorations, de la restauration des installations de la capitainerie, terrasses, installations sanitaires à l'intérieur, autour de 300 000 à 400 000 donc un projet de près de 1 million de dollars. Donc on cherche à obtenir des subventions, puis un des montants qui est visé. C'est un programme du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Alors voilà pour les activités. Pour ma part, je vais vous parler du mois de septembre. C'est le mois de septembre, le 17, c'était une réunion du club nautique de l'île d'Orléans. Et c'était aussi la journée d'accueil de Mme Bidénan Kellen, qui est avec nous. Et le 18, c'était la MRC. Les 26, 27 et 28 septembre, c'était le congrès de la Fédération québécoise des municipalités. La semaine suivante, j'étais en vacances sur le vélo des Gagnés. Donc, je vous ai oublié complètement. En octobre, le 9, c'était à la réunion de la MRC. Le 21, avec mes confrères concernant les infrastructures. Le 22, club nautique. Et le 30, une réunion à Saint-François, au sillon de Saint-François, sur la stratégie territoriale de la Ville d'Orléans. C'est un exercice qui se fait aux 5 ans. Alors, plein d'idées. Beaucoup de rêvages, mais des choses aussi intéressantes à mettre sur papier. On devrait avoir d'ici 5-6 mois le résumé de tout ça, fait par la firme Vignola, qui est la même firme qui avait fait le port de Saint-Laurent et l'âge maritime. Alors, c'est mes activités du mois de septembre et octobre. Merci beaucoup, M. le maire. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre et prévisionnels au 31 décembre. Les états comparatifs sont presque prêts, sauf qu'au moment de finaliser, on a eu quelques problèmes avec notre logiciel. Alors, les états comparatifs vont être disponibles, mais pour lundi prochain, pour consultation. Il n'y aura pas de problème. Au niveau, au point 7 maintenant, je vais fermer le son, désolé. Au niveau des États, au point numéro 7, résolution d'adoption du calendrier des séances ordinaires 2025 et de la séance extraordinaire du budget et du plan triennal des immobilisations 2025. Alors, les dates pour l'année prochaine, il y aura un avis écrit, un avis public, mais les dates vont être le 15 janvier, le 3 février, le 10 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 4 août, le 8 septembre. Et pour les 3 dernières séances, bien, vu que 2025, c'est une séance, une année d'élection, il y aura une rencontre le mercredi 1er octobre
parce que c'est la date le plus loin où est-ce qu'on peut tenir les séances du conseil. Les élections, elles, vont se tenir le 2 novembre. Donc, pour donner, on ne sait jamais à l'avance combien de nouveaux élus on va avoir, pour donner la chance de faire l'assermentation des nouveaux élus et également que les nouveaux élus prennent connaissance des différents dossiers. Il y aura une rencontre le 17 novembre et la séance ordinaire, la séance extraordinaire pour l'adoption du budget et du plan triennal des immobilisations. Ça fait une semaine plus tard que cette année, donc le 15 décembre. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du calendrier des séances 2025, s'il vous plaît. Propose, madame. Merci beaucoup, M. le Président. Au point 8, dont le don annuel à l'Association bénévole de l'île d'Orléans sera au montant de 1 500 $ cette année. Quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, Mme Moisson. Merci beaucoup. Au niveau avec la loi 25, il y en est découlé une obligation pour tous les organismes d'adopter, de certifier qu'ils utilisent uniquement la langue officielle, la langue française officielle, sauf s'il y a des exceptions. Et comme nous, la municipalité, on a un organisme qui est créé, qui est la Fondation du Parc maritime, qui gère notre parc maritime, et où ils doivent avoir des employés qui sont bilingues pour pouvoir répondre et donner des visites en anglais. Nous sommes obligés par la charte et par la loi, la politique linguistique de l'État également, qui est entrée le 1er janvier, 1er juin 2023, et qui s'applique à tous les organismes municipaux. Donc, on a l'obligation d'adopter une directive particulière. Donc, le Conseil a reçu la copie de la directive, la copie également de la résolution, qui est à l'effet d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française officielle de la municipalité de Saint-Laurent, qui est jointe en annexe A, et que la directive sera, cette dernière remplace la directive générale du ministère de la langue française et elle sera transmise au ministre de la langue française. Elle sera publiée sur notre site Internet, diffusée au personnel de la municipalité et du parc maritime. Et cette directive-là sera révisée aux 5 ans. Entre autres, la directive, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 2 volets. Il y a le volet communication verbale et écrite. Donc, s'adresser, les gens, les préposés vont devoir dire bonjour, bienvenue au parc maritime. Et lorsqu'ils ne pourront pas, lorsque les gens ne comprendront pas, à ce moment-là, ils vont avoir le droit de s'exprimer en anglais aux personnes pour rendre leur visite plus intéressante. C'est ce qui est fait actuellement, mais il faut le mettre sur papier. La deuxième directive, la deuxième exception, c'est par rapport à l'affichage. Donc, pour suivre la Charte de la langue française, notre affichage en français doit avoir la priorité. L'affichage en langue anglaise doit être un petit peu plus réduit et à l'occasion être de moindre importance que celle en langue française. Donc, cette annexe-là décrit ces 2 points-là d'exception à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Quelqu'un pour proposer l'adoption de cette résolution? Oui, je vais proposer l'adoption, Mme Moisson. Merci beaucoup. Il n'y a pas besoin aussi d'un secondaire pour cette. Oui, tout à fait. J'ai besoin d'un seconde. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Une exception. On perd la règle. Alors, le point 10, c'est un avis de motion sur le dépôt du projet règlement 627-2024 qui modifie le règlement 580-2018 sur la gestion contractuelle. On avait eu l'obligation en 2018 de transformer notre politique sur la gestion contractuelle en règlement sur la gestion contractuelle. Ce règlement-là, en 2021, suite à la COVID, avait été modifié également
pour favoriser les achats vraiment au Québec. Et maintenant, ce règlement-là est également modifié pour permettre à des élus qui ont des entreprises sur le territoire de la municipalité de pouvoir fournir des services dans la municipalité. Et ça modifie également, on retourne également à l'obligation de devoir respecter les accords de marché, parce que lorsque nous allons en appel d'offres, admettons sur SCAO pour des montants assez élevés, on a l'obligation de respecter les accords de marché, de ne pas exiger seulement des fournisseurs québécois. Donc, on retourne à ce que c'était avant la COVID. Pour revenir aux élus qui ont des commerces qui ne sont pas tous les commerces, ça peut être l'alimentation, ça peut être des stations-service, des pharmacies. Mais disons que ce n'est pas tous les élus qui sont entrepreneurs qui peuvent avoir des contrats de la municipalité. Et quand cela arrive, ça doit être mentionné lors des rencontres publiques et aussi sur le site de la municipalité. C'est ça. Alors, c'est pour combler l'erreur. Quand à un moment donné, il y avait une station-service dans une municipalité, puis le propriétaire était un élu, la municipalité ne pouvait pas avoir recours à ses services. Alors, qui donne motion et dépose le projet de procès-verbal. Oui, madame. Le projet de règlement, pardon. Oui, je vais donner motion puis je suis le dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. Le projet de règlement va être disponible là, sur le site de la municipalité et en papier d'ici la fin de la semaine. Le prochain avis de motion est dépôt de projet de règlement numéro 628-2024 de régie interne et de normes durant les séances du Conseil. Le ministère des Affaires municipales demande à toutes les municipalités d'adopter un mode de régie interne et d'avoir des normes qui vont devoir régir les séances du Conseil dorénavant, c'est-à-dire avoir un ordre du jour, faire un procès verbal, avoir quand même pour les ajournements, même si ça fait partie déjà du code municipal, on doit avoir un règlement qui va faire les règles de régie interne et établir des normes aussi, parfois sur la longueur des périodes de questions, etc., etc. Alors, encore une fois, ce projet de règlement-là va être disponible dans les jours qui suivent et sur le site de la municipalité. C'est d'avoir un mode de régie interne et au besoin de pouvoir s'en servir. Qui donne motion pour cet avis de motion et ce projet de règlement-là? Je vais donner la motion à la pointe de gloire. Au niveau des travaux publics et voiries, on a un contrat qui était à échéance en 2023. Donc, 2024, 25 et 26, nous renouvelons le contrat d'entretien préventif avec la compagnie Xylem pour les pompes, nos postes de pompage. Donc, pour 2024, le montant est à 1 869 $. Pour 2025, le montant est à 1 925 $. Et pour 2026, le montant est de 1 982 et 82. Quelqu'un peut proposer l'option de cette résolution. Je propose la résolution pour le contrat 24, 25 et 26 avec Xylem. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Le projet, le point 13 va être reporté au mois de décembre. Période d'information pour la période d'information, on vous avise qu'il y aura une période d'information et de consultation publique dans 2 semaines, c'est-à-dire le 18 novembre prochain, dans la salle ici même à 19 h. En ce moment, au point 14, on donne
donne un avis de motion et un dépôt de projet de règlement d'emprunt, justement pour le projet de rénovation du terrain des loisirs, c'est ça, on a un budget qui a été préparé par la firme Option Aménagement. Ce projet de règlement d'emprunt, pardon, 629-2024 sera adopté lors de la séance du 9 décembre prochain. Quelqu'un donne la motion et dépose le projet de règlement? Propose, moi. Pour vous donner une idée, la rénovation, la réfection de terrain des loisirs, je présume que ça peut coûter jusqu'à 1 600 $. Et on a l'intention de faire un emprunt sur une période de 20 ans de 1 115 000. 1 600 Si. 000. 1 million 100 000, 1 million 150. 115 000. 1 million 115. OK. Vous n'avez aucune subvention là-dessus? Oui, on a environ 200 quelques mille de subventions. Pour le cas, on va dire ça, exactement 270 469 de subventions ou encore de surplus affectés qui n'ont pas été dépensés. En subvention, c'est 135 000 pour la réflexion. Une subvention déjà pour le restaurant. OK. Donc, le restaurant pas parti. Les projets de réflexion du terrain négocié. Mais ainsi que les dérogations là-dessus, si vous voulez. On va avoir la question. On dit qu'on se respecte pas. On suit directive de ces. Alors, on est rendu à l'adoption des déboursés du mois d'octobre qui totalise 334 046 $ et 97 sous, incluant le deuxième versement à la Sûreté du Québec pour le montant de 156 000 $. Quelqu'un pourra proposer? Je propose l'adoption des déboursés du mois d'octobre. Merci. Proposé par notre vérificateur journaliste. Au niveau de la correspondance, on a reçu une lettre de remerciement du manoir Montbut-Genet pour le don qui a été fait pour l'année 2024 pour leurs opérations. Il n'y a pas de point au Varia, alors on serait rendu, M. le maire, à la période de questions. Non, je suis d'accord. 19, clôture de la séance. Non. Parce que la période d'information qui va avoir lieu sur le terrain de jeu, c'est seulement pour l'emprunt ou si on vous allez présenter le projet? Sur le terrain. Est-ce que c'est vous qui le présentez ou c'est la firme qui a fait le. C'est possiblement un des membres du conseil qui va le présenter. Avec l'assistance de M. Delisle. C'est la souris. On fait des belles projections visibles pour tout le monde. Monsieur Blanc. Oui, dans tout du parc maritime, l'autre fois, je disais que les travaux qui vont avoir lieu en dedans, que ce ne sera pas les membres qui vont payer, ça veut dire que ça va être qui? Ça va être la municipalité. Le parc maritime ou le Le parc maritime de la marina, excuse. La marina en dedans, les travaux, ce ne sera pas les membres qui vont payer, ça veut dire que ça va être qui? C'est la municipalité qui va Non, payer. je ne sais pas où vous avez pris l'information. En réalité, comme disait M. C'est peut-être un journal autour d'elle. Non, en réalité, Les travaux qui étaient répétés ne sera pas refilé aux membres. J'aimerais si quelqu'un écrit ça, c'est pas vraiment l'intention du conseil d'administration. L'intention du conseil d'administration, c'est d'aller chercher des subventions le plus possible afin de diminuer le plus possible le coût aux membres. OK. Tu l'as trouvé, il me semble que j'ai vu qu'il ne voulait pas que ça soit payé par les membres. Non, ça va être payé par les membres. Ça va être payé par les membres et les utilisateurs de toute façon. Parce que, OK. Non, je pensais des fois que c'était la facture qui était à la municipalité. Non. C'est beau. C'est pas mal vu. Non, OK, parfait. Si je peux peut-être donner un complément d'information sur la demande de subvention qu'on est en train de déposer. On demande une subvention jusqu'à concurrence de 200 000 OK. pour le dragage, la réfection des installations de la capitainerie.
Donc, il y a un programme du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Nous, on pense être éligible, évidemment, sous réserve de l'analyse et de la décision qui sera rendue par le ministère. Et on aimerait aller chercher une subvention qui pourrait aller jusqu'à 200 000 $ selon l'évaluation, les critères et l'analyse qui serait faite. OK. Non, le but, c'est d'avoir le plus de subventions possible pour que les municipalités. OK, ouais. Monsieur Boulet? Combien la différence de coût entre 1,6 million et 1 million 120 000? Oui. C'est-tu de l'argent qui provient de la TEC ou ça vient d'ailleurs? Non, on a prévu prendre 150 000 au niveau des surplus non affectés. Et comme je vous disais, il y avait des montants affectés dans des projets passés qui n'ont pas été dépensés, donc on va les transférer dans ce projet. Et les montants pour un montant de, je ne sais pas, 134 000 d'argent qui était déjà affecté et qu'on va transférer dans le non affecté pour l'affecter à ce projet. Pourquoi il n'y a pas de l'argent de la TEC? Il y a un surplus. Parce que C'est parce que l'idée, c'est que comme on a d'autres projets aussi qui sont un jour à réaliser, on a dit on va garder les argents de la TEC pour des petits projets, faire notre emprunt pour ce gros projet-là. Quand est-ce qu'on va avoir le plan triennal? Le plan triennal. Celui qui est en cours, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui vient? C'est le 9, lors de la séance du 9 décembre prochain. C'est lors de l'adoption du budget et plan triennal pour 2025. OK. Et dans celui qui est en cours présentement, il y a d'autres projets. Vous parlez d'autres projets? Ah, ben, d'autres projets, il y a toujours, on parle de restaurer du parc maritime, que les bâtiments pour qu'ils soient restaurés. Il y a peut-être un projet futur d'un bâtiment au niveau du chalet des loisirs, mais qu'on n'a pas mis dans notre projet actuel. Il y a toujours le projet d'une remise municipale là, pour tous les équipements de la municipalité. Peut-être que le 1,6 million n'inclut pas le Chalet. chalet. Pas du tout. Pas du tout. Okay. 1,6 million, ça pourrait être le coût de un chalet. Ouais. Alors, on a opté de réaménager le terrain qui va servir à des activités 12 mois par année, que ce soit les jeux d'eau, que ce soit la patinoire, que ce soit les endroits de repos pour les gens. Aménager dans notre site de patinoire des possibilités d'autres jeux comme du pickleball, puis on a décidé de réaménager le terrain plutôt que de construire un bâtiment. Et déjà, on a quand même un bâtiment pour la patinoire, on a quand même l'espace fixe la chambre qui est tout près. Tout ça, c'était notre priorité. On a appelé ça la phase 1 de réflexion du terrain. C'est aussitôt qu'on parle de choses autour de l'année 2, on avait un projet de remise municipale au parc maritime. Et on est passé d'un montant de 150 000 qui est finalement évalué par les architectes à tout près de 600 000. Une bâtisse qui Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'isolation. il n'y a pas d'isolation. On appelle en mot québécois une chaîne. Une chaîne, c'est. C'est l'évaluation des architectes, mais les dire de ces architectes-là sont peut-être. Mais c'est aussitôt qu'on est dans une municipalité, il y a toujours des frais qui s'ajoutent versus un individu ou un instituteur. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas mettre la tech dans le projet, parce qu'on a décidé, on veut s'en aller en appel d'offres plus tard au mois de janvier, début février. Donc, on peut être certain d'avoir les argents pour. Mon avis personnel, on devrait mettre de l'argent sur un bâtiment au loisir avant de mettre de l'argent sur une chaîne pour entreposer des équipements. En premier. Le besoin, il est là. On va mettre de l'argent pour le terrain de jeu. On a encore, excusez, une cabane comme chalet. Et on va faire un beau hangar pour entreposer. Il n'y a pas fait encore le hangar. Non, mais vous dites, c'est ma façon de penser. Oui, c'est Personnel. ça. D'autres questions?
Ben, il n'est pas fait encore, mais vous pouvez me dire, je n'ai pas mal compris. Prévoyez aller en appel d'offres. On n'a pas dit ça. Pour le café des voisins. On n'a rien à dire. Ouais. Non, on n'a pas encore digéré l'évaluation des offres. Ben, c'est en fonction du plan. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir à quoi ça ressemblerait? Ben, ça ne ressemblera pas à rien pour moi, ça fait que vous verrez rien. Non, mais là, je parle de la remise. Oh oui, mais. Voilà, oui, on peut toujours demander à M. Delille, lors de la consultation, d'envoyer une belle photo du projet. Tantôt, Mais, mais dans l'objet de remise, là, 600 000 non, non, c'est pas L'intention, depuis le début. Je veux dire, je suis tout en point avec un toit de bardeau de sel. Même pas. C'est un toit de tôle, et les extérieurs étaient en planche de cèdre verticale, avec 2 grandes portes et 2 petites portes de service, puis 3-4 lumières. Pas l'entrée électrique. C'est pas d'isolation, il n'y a rien. Donc, vous voulez dire que vous abandonnez le projet? On va dire qu'on a abandonné, mais donc, On a essayé de digérer. on a fait la gérer. Mais que ce soit digéré, on va prendre une décision. Mais avez-vous eu la. Oui, mais là, si vous allez en appel. On va On n'a pas pas encore vu le. encore. Mais On n'a pas encore vu. Mais si vous allez en appel d'offres. On va pas en appel d'offres pour une remise. On va en appel d'offres pour un terrain de jeu. Non, c'est pas ça que je veux dire. Si vous allez en appel d'offres, il n'y a pas personne qui va te sortir de la remise à 600 000 pièces. Ah, ben oui, ça dépend de. Il va sortir à 750. Voyons. On avait Please. quelques. Elle avait 30 pieds par 80 pieds. Non, c'est Les entrepreneurs sur l'île, ils peuvent je vais développer la moitié de lui. Ben, c'est parce que pour que nos entrepreneurs nous fassent une offre de service, une soumission, il faut qu'on ait des plans détaillés. Il faut qu'on aille en appel d'offres sur le système SRA. Alors, à ce moment-là, ça prend, tu sais, il faut que tout soit. Tu n'arrives pas demain matin, tu mets ton prise de courant. Tout soit détaillé. Puis, naturellement, sur le site, il y a toujours une question de possibilité de sol contaminé, puis aussi une possibilité de fouilles archéologiques. Mais déjà, quand on a regardé l'évaluation, il y avait, je pense, 50 000 juste pour l'installation du chantier. 100 000, tu vas maison de luxe. Non, mais si les architectes ont évalué. C'est une maison de luxe, en plus, 100 000 pièces. Ça fait au moins. Oui, mais c'est parce qu'on avait déjà parlé avec un entrepreneur qui nous avait évalué peut-être à 30 du prix sorti. Mais, Ah oui, vous avez dit Ouais. que vous allez voir ça. mais sinon, vous mettez de nos mots municipalités, les gens prennent toutes des. C'est toujours, ben, je vais mettre le prix, puis s'ils décident de me le donner, je vais le prendre. Pour l'instant, on va prendre l'appel d'offres pour la remise de service. On va essayer de trouver peut-être une autre solution ou encore monter et démonter un garage de toile intérieur autant. D'autres questions? De 30 par 80. Juste pour les actes, là, je ne suis pas sûre d'avoir bien noté. Tantôt, la période d'information pour le terrain de jeu, il a dit le 18 novembre, à 19 h. On va envoyer un avis par la poste et aussi sur le système Thématique. Et la séance du mois de décembre est le 9 et pas le 2. C'est pas le 2 parce qu'il faut qu'on dépose nos budgets. Après la MRC. Comme la MRC, les budgets sont déposés fin novembre, mais nous, il faut qu'on finalise notre budget. OK. En fonction de ces données-là. D'autres questions? Alors, je vous souhaite un beau mois de novembre, le mois, la journée les plus courtes et les plus mois. Monsieur Villeneuve. Bravo de la clôture, Madame Moisan. Merci. Ça me fait plaisir.